Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ce tutoriel où nous allons voir comment masquer ou afficher un graphique. Donc c'est un tout petit tutoriel comme ça que j'ai fait à la demande euh, de quelqu'un qui voulait vraiment savoir comment masquer un graphique lors de ces multiples représentations. Donc, dans ce tutoriel, nous allons se parer d'atteindre cet objectif. Donc, voici un peu un graphique où nous avons à la fois les objectifs en bleu et autant pour moi les réalisations en bleu et les objectifs en orange. Donc, sur ce graphique, nous pouvons choisir de le laisser comme ceci ou bien par ce toupie qui est là, de démasquer les prévisions pour qu'il ne s'affiche pas ou bien de le réafficher dans le graphique. Voilà un peu notre challenge d'aujourd'hui. Il sera question de réaliser en termes de masquer ou bien d'afficher les prévisions sur le graphique que nous avons là. Donc, pour réaliser ce graphique, nous avons utilisé les données qui sont ici, où nous avons les ventes et les objectifs pour l'année de janvier en décembre. Donc, comme vous pouvez le voir là. Donc, nous allons juste réserver ici un point en grisé où nous allons jouer avec certaines données que nous pourrions voir tout à l'heure. Donc, je vais juste, je vais mettre ici, pour dire objectif. Donc, c'est cette colonne-ci que nous allons effectivement utiliser pour les objectifs, et pas celle-ci. Donc, vous allez voir comment on va faire tout à l'heure. Donc, nous allons prendre tout ceci pour en faire un graphique de type histogramme 2D. Voilà, super, comme on a ici. Donc, nous allons juste supprimer les données des objectifs ici, puisque ce n'est pas celui-ci qu'on va utiliser, mais plutôt la colonne d'objectifs qui va se marquer ici. Donc, nous avons sélectionné, nous avons par notre clavier cliqué sur supprime. Donc, il nous reste deux éléments. Vous avez vu vente et objet qui est ici. OK. Ceci étant, nous allons dans l'onglet développeur. Si cet onglet n'est pas activé chez vous, il est question d'aller directement dans fichier, options. Vous allez dans personnaliser le ruban et vous l'affichez ici. Voilà. Chez moi, c'est déjà coché, donc c'est pour ça que c'est affiché. C'est visible dans mes onglets. Donc, dès que vous cliquez dessus, vous cliquez sur OK. Ça va s'afficher. Donc, dans l'onglet développeur, nous allons aller rechercher ce monsieur-ci dans contrôle de formulaire qui s'appelle case à cocher. Donc, je vais sélectionner avec un clic gauche. Je viens le poser juste là. Voilà, case à cocher. Je peux le renommer très rapidement. Je peux dire à afficher ou bien à cocher, ça dépend de vous. Voilà. Donc, ça c'est juste là. OK. Super. Donc, je vais venir demander à lier ce monsieur-là, demander d'activer. Donc, je fais un clic droit dessus, ça m'emmène ici à contrôle, cellule liée, je dis que ce soit lié à la cellule E1 qui est ici. Si vous voulez ombrage 3D, bon, ça n'a pas beaucoup d'impact. Voilà, donc dès que je clique dessus, ça me dit quand c'est décoché, ça fait faux, quand c'est coché, ça fait vrai. C'est juste, pour l'instant, on ne voit pas vraiment l'impact, mais on va le voir tout à l'heure en termes de liaison. Ici, je remets juste le même format là. Ici, je viens poser une hypothèse maintenant pour récolter à chaque fois que ce monsieur sera coché les informations qui sont ici ou pas.
Donc je dis égal, j'appelle la fonction si pour me faire des hypothèses. Je clique, je fais une tabulation pour sélectionner ma fonction. Je dis si ce monsieur-ci qui est là, si E1 est égal à faux, oui, s'il est égal à faux, je lui dis qu'est-ce qu'il fait. Il me met une petite erreur qui est dièse NA. Voilà, dièse NA. Sinon, qui me met la valeur qu'il va trouver ici à objectif D4. Donc sans oublier de rendre ce monsieur en référence absolue. Voilà. Donc je viens, je ferme là, je ferme ma parenthèse et je valide. Voilà. Et je double-clique. Voilà. Vous voyez, comme c'était pour cocher là, c'est pour ça que les valeurs, si je décoche, voilà, ça donne dièse NA et ça disparaît au niveau de mon graphique. Tac. Ok. Je vais venir juste changer le type de graphique ici. Voilà, si je viens là, modifier le type de graphique, je viens dans le graphique combiné, je cherche les objectifs qui sont ici, je le rends plutôt en ligne, 2D, voilà, je valide, voilà, je peux décider de supprimer le secondaire là, voilà, j'ai ça ici comme ça, super, je peux demander à avoir plutôt la couleur orange. Voilà, c'est mieux. Je demande que les lignes intérieures là soient supprimées. Voilà. Bon, je peux mettre CA sans trop de commentaires là-dessus. Et je demande à avoir des étiquettes de données, ajout d'étiquettes de données, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Je clique sur tous les étiquettes de données par un clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Et je demande à Excel ici de orientation du texte de tourner à 270 degrés. Voilà, donc on a ça. Je vais venir juste associer les deux éléments ci, contrôle. Voilà, je sélectionne, je demande de grouper. Voilà, tout ça ne fait qu'un seul maintenant. Donc vous voyez, dès que je coche, ça disparaît. Je coche, ça apparaît. Je coche, ça disparaît. Je coche, ça apparaît. Donc voilà l'objectif qu'on voulait atteindre aujourd'hui. J'espère que vous avez été attentifs. C'est très facile à faire et ça vous permet non seulement d'afficher quand vous voulez certains graphiques, ça se fait dans n'importe quel cas que vous pouvez rencontrer. C'est juste la technique qu'il faudra retenir. Merci pour votre attention et au prochain.